Salut tout le monde, c'est JVJP et si vous entendez ma voix là tout de suite maintenant, c'est parce que je veux juste parler et surtout que j'en ai vraiment besoin. Mais joyeux Noël tout le monde! Salut tout le monde, et oui, on se retrouve en ce 25 décembre, jour où j'enregistre ce podcast pour un nouvel épisode de Je veux juste parler. Alors déjà, joyeux Noël tout le monde, bonne fête à tous, pour ceux qui écouteront ça l'année prochaine, bonne année à vous, meilleurs vœux, etc., etc., etc. Tous les meilleurs pour vous, qui est un petit peu à l'opposé de ce que je veux vous raconter aujourd'hui, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je veux vous raconter mes galères. Mais quelles galères les amis de fin d'année. Et oui, c'était des galères de fin d'année. Et écoutez, je crois qu'on va plonger directement dans le vif du sujet, parce que je pense pas que ça sera un podcast très très long, enfin c'est ce que j'avais dit pour un précédent podcast qui au final a duré 25 minutes. Mais là, ouais non, en fait c'est juste que... J'espère que vous avez compris que maintenant je suis un peu... je suis quelqu'un d'un peu... tranquille, qui prend du recul, qui réfléchit, qui essaye de pas s'énerver pour rien. Et je reviens de très très loin les gens, parce que vraiment, moi je suis quelqu'un qui part au quart de tour, d'habitude. Partait au quart de tour, part toujours au quart de tour selon les circonstances, selon les occasions, selon les problèmes, je ne sais pas. Mais là, il se trouve que j'ai vécu vraiment des galères, mais qui traînent depuis le mois d'octobre. On est le 25 décembre, je peux vous dire le début de la galère, c'est le 9 octobre. Et du coup, vraiment, on va plonger dans le vif du sujet dès maintenant. J'ai 3 galères à vous raconter, mais qui s'étalent sur octobre, novembre, décembre. Et alors, est-ce qu'il y aura une partie 2 aux galères ? Je ne sais pas, mais pour l'instant, elles ne sont pas terminées. Donc, bien sûr, il faudra que je vous tienne au courant sur comment elles évoluent et comment elles vont se résoudre, j'espère, à un moment donné. Mes premières galères. Bon, je vis dans un appartement, je suis chauffé au gaz, mon eau chaude est au gaz, donc j'ai une chaudière. Jusque-là, tout va bien. Mais il se trouve qu'un matin d'octobre, exactement le 9 octobre 2024, je me rends compte que cette chaudière, elle est un petit peu, pas décrochée du mur, mais un petit peu penchée, comme si elle se décrochait du mur un petit peu. En tout cas, comme si elle se décrochait de son support qui, lui, est accroché au mur. Bon. De là, j'envoie une photo à mon agence et j'ai pas de réponse tout de suite, mais 2 ou 3 jours après, je crois, on me dit, oui, quelqu'un va venir pour la chaudière. Je dis, ok, très bien. Donc, ils viennent, ils ne font rien, ils constatent, donc l'entreprise de la chaudière, ils constatent et ils me laissent un petit boîtier. Et parce qu'ils disent, vu qu'elle est quand même un petit peu, déboîtée de son socle, je vous laisse ce boîtier qui sonnera si jamais il y a une fuite de gaz. Mais c'est une blague. Je me dis, mais c'est une blague. Très bien, donc je garde ce truc, que voulez-vous que je fasse ? Sauf que quelques jours plus tard, il pleut, et je me rends compte en rentrant chez moi qu'il y a une énorme flaque d'eau au milieu de ma cuisine. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas laissé les fenêtres ouvertes, ça fuit pas par mes fenêtres, je ne comprends pas. Et après, je vois, parce qu'il y a de l'espace entre donc, ma chaudière et mon meuble, et du coup, j'ai une boîte à thé. Vous savez, les petites boîtes en bois avec la petite vitre en haut, où on met des sachets de thé, quoi. Et je vois des gouttes dessus, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et en fait, je me rends compte que ça goûte des tuyaux en dessous de la chaudière. Mais c'est pas la chaudière qui fuit, c'est l'eau de pluie qui s'est infiltrée via l'évacuation de la chaudière, qui donne à l'extérieur sur ma terrasse. De là, je me dis fabuleux, on adore, donc je renvoie une photo. Déjà, je décide d'aller voir par-dessus la chaudière, donc de me mettre un peu à hauteur de la chaudière, et je vois qu'en fait, la chaudière et son socle sont vraiment en train de se décrocher du mur. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a bien quasiment 1 cm, voire 2 cm entre la chaudière et le mur, entre le haut de la chaudière et le mur, parce qu'en bas, elle est toujours collée au mur, donc elle est vraiment en train de se décrocher par le haut. Donc ma conclusion, c'est quoi ? L'eau de pluie qui s'est infiltrée via l'évacuation a pourri le mur, et donc la chaudière se décroche. Faut pas être une lumière pour faire cette conclusion et se douter que c'est la bonne. Et de toute façon, peu importe la conclusion, la chaudière se décroche. Donc il y a un problème. Et en plus, en se décrochant, du coup, elle tirait sur l'évacuation qui
s'inclinait de plus en plus, et du coup s'inclinait, le côté qui est à l'extérieur s'inclinait vers le haut, donc recevait encore plus facilement l'eau de pluie, donc s'infiltrait encore plus, donc pourrissait encore plus le mur, donc la chaudière se décrochait encore plus rapidement. Donc j'envoie des nouvelles photos à mon agence qui me dit on arrive pour retirer la chaudière. D'accord, mais je fais comment moi après ? Et ça, je vous le dis, je crois qu'ils l'ont retiré le 26 octobre. Donc vous voyez, entre la première intervention qui devait être du coup un peu avant mi-octobre et la deuxième, je crois que c'était le 26 octobre. En tout cas, c'était fin octobre. Et donc il faut savoir qu'ils sont bien passés retirer la chaudière, mais ils me l'ont laissé comme ça, au milieu de ma cuisine. Voilà, tout en me disant aussi qu'ils allaient en profiter pour la changer, donc ils pouvaient très bien repartir avec. Mais non, ils me l'ont laissée, et elle est avec moi, dans la cuisine, par terre. Elle ne sert à rien, elle prend de la place. Et du coup on me dit oui, on va faire venir quelqu'un pour constater, pour voir les travaux qu'il y a à faire. Donc moi entre-temps je signale à mon assurance, parce qu'en fait l'eau elle avait continuellement coulé, mais vu que c'était derrière des meubles, j'avais pas vu. Et c'est que là où ça s'était vraiment, aggravé, avec la chaudière qui commençait vraiment à s'incliner très fortement, où j'ai pu voir qu'il y avait des dégâts. Donc j'ai tiré mes meubles, j'ai tiré ce que j'avais en dessous de mon meuble, et j'ai vu qu'en fait c'était complètement pourri en dessous, quoi. Enfin, il y avait les dalles, c'est du lino, les dalles du lino qui étaient complètement décollées, la plainte de ce côté-là du mur qui était complètement boursouflée et pleine d'eau. Et du coup, il y a l'assurance qui vient, parce que l'assurance est plus rapide, mais c'est pas l'assurance qui doit s'occuper de ce mur. L'assurance, elle fait juste la peinture, le sol, etc. Et du coup, il vient quand même et il me dit, parce qu'entre-temps, ils ont donc retiré la chaudière le 26 octobre, et donc il vient, il plante son truc pour checker l'humidité, là son appareil pour vérifier l'humidité dans le mur, il plante ça, le mur était à 100% d'humidité. Voilà, 100% d'humidité. Donc c'est-à-dire que le mur est complètement trempé. Là-dessus, il n'y a pas de doute, quoi. Et donc, il y a des gens de l'agence qui débarquent, qui disent oui, nanana, on va voir, et donc on va faire venir un technicien. Donc ça, c'était début novembre maintenant. J'ai dit, ok, d'accord, mais bon, ça fait depuis le 9 octobre que je vous ai prévenu, on m'a retiré ma chaudière depuis le 26 octobre, donc là, ça fait déjà presque 10 jours que j'ai plus d'eau chaude, parce qu'il faisait pas encore si froid que ça, je crois, à ce moment-là, donc c'est pas un problème. Mais au-delà de ça, il faut que je vous raconte le toupet de la dame qui était là. Il y avait la dame et un monsieur, le monsieur étant le responsable. La dame me dit « Oui, ça va, il fait pas si froid du coup. Oh, vous pouvez tenir un peu. En plus avec les voisins qui chauffent. » Je dis « Pardon ?» Alors déjà, en dessous, j'ai le garage. De ce côté-là, je suis 100% à l'extérieur. Et de l'autre côté, je donne sur le hall. Quel voisin me chauffe ? Ah si, j'ai un mur en commun avec un voisin. C'est un mur porteur. Donc, la chaleur ne passe pas. Et les voisins du dessus, ça chauffe pas. La chaleur monte, si vous connaissiez un tout petit peu la physique. La chaleur monte, ne descend pas. Voilà. Donc, non, en fait, il n'y a rien qui chauffe. Et peu importe, je veux être capable de me chauffer moi-même et surtout de me laver à l'eau chaude. Non, parce qu'elle me dit quoi aussi ? Elle dit « Oh, ça fait du bien aussi, des douches à l'eau froide. » Quand on le choisit, oui, ça fait du bien. Quand on le choisit pas, non, en fait. Et puis l'eau n'est pas froide, elle est glacée. Dans les tuyaux qui passent par l'extérieur, etc., l'eau est glacée. Donc non, en fait, vous allez réparer. Vous n'allez pas commencer à me dire que en fait, c'est bien, faut voir le positif. Mais ta gueule ! Désolé pour l'injure, mais quand même. Enfin, elle est folle, cette bonne dame. Bref. Et de là, ils me disent oui, vous inquiétez pas, on fait venir quelqu'un et tout, machin. Sauf que, en fait, je me rappelle plus trop comment ça s'est fait, mais tout le mois de novembre, personne n'est venu. Personne n'est venu. C'est incroyable. Quand j'y repense maintenant, c'est incroyable. Et du coup, je relance. Oui, vous inquiétez pas, vous êtes mis en priorité. Je vous foutais de ma gueule, priorité de quoi ? Bon, bref, je vous la fais courte. Il propose, à un moment donné, je croise mon gardien au moment où je pars de chez moi. On était déjà fin novembre. Hein. Et il me dit « Ah, super, vous êtes là parce qu'il y a le technicien qui vient cet après-midi. » Je dis « Non, là, je m'en vais, en fait. » Il me fait « Il nous a dit que vous étiez disponible. » Je dis « Mais à quel moment ?» Parce qu'il m'a appelé, le technicien. Et il me dit du coup « Ouais, vous êtes disponible quand ?» Je lui dis « Jeudi après-midi ou vendredi matin. » Je crois que c'était ça, les dates. Et il me dit « Ok, très bien. » Je lui dis « Écoutez, vous me rappelez pour me confirmer le jour, que ce soit jeudi après-midi ou vendredi matin. » Il me fait « Oui, vous inquiétez pas, je vous rappelle. » Donc il m'a appelé, je sais plus, disons qu'il m'a appelé le mardi, et il me rappelle pas après. Moi, je le rappelle, il répond pas. Donc je me dis « Écoute, tant pis, les rendez-vous tombent à l'eau. » Et donc je me suis bloqué, j'avais déjà quelque chose de prévu le jeudi après-midi. Entre-temps, je me suis prévu quelque chose le jeudi après-midi. Et donc c'est là où mon gardien me dit « Oui, du coup, il a dit que vous étiez disponible. » Je dis « Non, il devait me rappeler, il m'a jamais rappelé. »
Donc moi je suis disponible demain matin, qui vient demain matin. Ah non, demain matin c'est trop short, il peut pas et tout. Je dis ah très bien, il peut pas. En y repensant maintenant, ça m'énerve encore plus, je vais vous expliquer après pourquoi. Et donc bref, peu importe. Arrive début décembre maintenant, parce que c'est apparemment impossible de prendre rendez-vous avec un technicien avant, où le responsable de l'agence prend rendez-vous lui-même avec le technicien. On bloque un lundi après-midi. Ouais, c'est ça, il m'a appelé le vendredi, le responsable de l'agence. Et du coup, le lundi après-midi, on dit ok, vers 14h30, ouais, pas de problème, moi ça me va. Donc je me bloque mon lundi après-midi, je reste chez moi. Et donc le responsable m'appelle vers 14h, 14h30, je sais plus, enfin par là. Il me dit, bah écoutez, j'ai personne avec moi, là je suis à la loge du gardien, il n'y a personne. Le technicien ne répond pas. Et en plus de ça, il n'arrive pas, quoi. On lui avait dit 14h, il est 14h30, il me dit, j'attends encore un quart d'heure, mais s'il n'y a rien, si je vous rappelle pas, c'est qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc je le rappelle le lendemain, donc c'est même moi qui rappelle le technicien le lendemain, vu qu'il m'avait appelé, j'avais son numéro. Et je lui dis bon par contre maintenant il faut prévoir un rendez-vous s'il vous plaît, merci, parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai plus d'eau chaude. Je sais même plus comment ça se fait qu'en novembre j'ai pas eu de nouvelles. Enfin, je sais plus comment j'ai fait, j'ai dû relancer, mais j'ai insulté la terre entière entre temps, je vous ai épargné beaucoup de détails. Parce que malgré tout, ça fait déjà 10 minutes que je suis sur ce sujet, et que j'en ai encore 2 autres à traiter. Mais ça sera plus rapide les 2 autres. Bref, du coup, je suis là à essayer d'appeler le technicien, il répond pas, je le rappelle le lendemain encore, le surlendemain du coup, et il me dit oui, ok, pas de problème, je peux venir vendredi matin. Je dis ah super, magnifique, on adore. Et donc on arrive Attendez, je vais mettre en pause cette histoire. Voilà, donc on arrive au vendredi matin. Bon, très bien. Sauf qu'en parallèle, j'ai une autre histoire qui s'est passée, sinon c'est pas drôle. Le 22... Pensant vraiment que mon histoire de chaudière allait se résoudre vite, je me suis dit, de toute façon c'est la fin d'année, allez, je me fais un kiff, je change mon canapé que j'avais depuis 14 ans, donc il était temps de le changer, pépère. Et donc je commande un canapé le 22 octobre, et je vois, date de livraison, oui, ils disent que les délais sont très longs, parce qu'en gros ils les fabriquent à la demande, c'est pas des canapés qui sont en stock, genre. Ah, je pense juste qu'ils sont stockés à l'étranger et qu'ils les font livrer au plus cheap possible pour pas que ça leur revienne trop cher et qu'après ils les envoient chez les gens, mais c'est pas grave, peu importe. Donc je commande ce nouveau canapé, magnifique, j'adore, il est beau et tout, machin, j'ai mis 8 heures 8 ans même, j'ai envie de dire, avant de me décider à choisir la couleur, la forme, la taille, bref. Et du coup je vois date de livraison, oui, fin novembre, début décembre, je dis bah ok, nickel. Et j'avais pas encore tous les problèmes de chaudière. Arrive le moment où le site internet me dit bah ouais, donc je valide la commande et tout, ouais, livraison entre le 28 novembre et le 5 décembre. Donc moi je savais déjà que j'avais une pote qui était intéressée par mon ancien canapé pour lui donner, donc je lui dis bah écoute, faudra venir le chercher fin novembre, début décembre. Et la date de livraison ne change pas. Donc bon voilà, moi je continue ma vie tranquillement. Et arrivé fin novembre, je dis à ma pote ouais écoute, viens le chercher parce que de toute façon la date de livraison n'a pas changé. Je sais plus si c'était fin novembre ou début décembre, mais c'était vraiment super proche de la date qu'ils avaient annoncée et qui était toujours annoncée sur le site d'ailleurs. Elle me dit ok, pas de souci, donc ils viennent avec son copain récupérer le canapé. Et moi je reçois le SMS comme quoi ouais, livraison telle date, donc plus ou moins à ce moment-là. Mais en fait je préférais ne pas avoir de canapé parce que j'avais encore un fauteuil dans mon salon plutôt que d'avoir 2 canapés. Donc je me suis dit je vais faire quelques jours, voire une semaine sur mon fauteuil, ça va, je suis pas tout le temps devant la télé, de toute façon je la regarde quasiment pas. Bref. Et donc là, on arrive à début décembre, donc plus ou moins en même temps plus ou moins au même moment que là où j'ai arrêté l'histoire précédente, où je reçois un SMS qui me dit ouais, valider la livraison, enfin la date de livraison, le créneau, donc l'heure et la date, et donc je choisis, il me semble que c'était le jeudi matin, ouais c'était ça, c'était le jeudi matin, donc quand l'après-midi j'étais déjà pris, mais le jeudi matin j'étais là, vous savez le fameux jeudi où le technicien devait venir l'après-midi qui m'a jamais prévenu, il m'a jamais confirmé, bref. Et donc le matin, moi j'attendais mon canapé. J'ai attendu. Il va être livré entre 8h et 10h, et à 10h45, il y a le transporteur qui m'appelle et qui me dit ouais, la livraison est annulée, tout simplement parce que c'est censé être 2 colis, c'était un canapé plus un pouf. Et en fait, on n'a qu'un seul colis, donc on peut pas vous le livrer. Ce qui est un mensonge de base, vous comprendrez après. Ils me font, mais vous inquiétez pas, le temps qu'on récupère l'autre canapé, enfin l'autre morceau, on vous renverra un message pour une nouvelle livraison. Je dis, ok, super, c'est génial. Et donc, vient le vendredi matin, le technicien vient, il est resté 3 minutes.
Mais vraiment, quand je vous dis, je n'exagère même pas, il est resté 3 minutes. Il a regardé, il a dit, il faut faire ça, ça, ça et ça. Je dis, vous pouviez pas le faire avec les photos? Ça fait 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi que je n'ai plus de chauffage ni d'eau chaude. Et vous venez 3 minutes pour regarder. Vous n'avez même pas touché, vous n'avez rien déplacé, vous n'avez rien fait. Vous êtes venu pour 3 minutes pour dire ce qu'il fallait faire, mais vous le voyiez très bien sur les... Enfin, vous pouviez très bien le voir sur les photos. Donc votre déplacement et le fait que je n'ai pas de chauffage ni d'eau chaude depuis tant de temps que ça. Bref, et il me dit ouais de toute façon ça va être rapide à faire et il me parle de lundi. Et pour moi il disait lundi on va venir faire les travaux. Et je dis super. Et entre-temps je reçois juste après qu'il s'en aille, je reçois un message du livreur pour le canapé qui dit bah, écoutez on vous livre lundi. Je dis putain mais lundi tous mes problèmes s'en vont. C'est génial. C'est génial. Sauf que le lendemain matin, donc le samedi matin, j'allais, je crois, à la salle de sport, et je me dis, j'ai eu un feeling comme quoi il allait avoir une autre couille. Vraiment, mais vraiment. J'arrive à ma voiture, j'ouvre la portière, je m'assois, et quand je claque la portière, j'entends un bruit comme des petits grains qui tombent, qui font du bruit. Je me retourne. La petite vitre arrière droite de ma voiture était pétée. Ils ont pété ma voiture pété la vitre pour ouvrir ma voiture, pour fouiller le coffre, et parce qu'en fait j'avais un carton vide, déplié et plat qui était posé sur la banquette arrière, et oui, en dessous, j'ai fait l'erreur de laisser une lampe Lidl d'une valeur de 15 €. Voilà ce qu'ils ont volé. Voilà pourquoi je me suis fait péter ma vitre et que ça m'a coûté 45 € de franchise, 42 € et quelques. Mais bref, et du coup c'était samedi matin, donc je déclare via l'application de l'assurance et tout machin. Je me dis putain, mais et du coup, je vais quand même à la salle, je veux pas, voilà. Et en fait, tous ces trucs-là, je vous les ai racontés de manière un peu énervée et de ça agité, mais en vrai, tous ces trucs-là ne m'ont pas énervé une seule seconde. Je veux dire. Ça m'a énervé, ça m'a tendu, mais je ne me suis pas laissé emporter par la colère ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je n'ai, si 2 ou 3 fois j'ai râlé sur mon gardien et son responsable, mais je me suis, ça m'a pas chamboulé ma vie au point que ça me rende fou, quoi. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Je pense que les gens qui ont un peu changé leur attitude par rapport à ces choses-là, à ce genre d'événements, me comprendront. Mais c'est vrai que c'est très 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 bizarre, moi, de pas avoir l'impression que ma vie est sans dessus dessous parce qu'il m'arrive ces trucs-là. Donc, j'arrive à avoir rendez-vous le lundi pour pour la vitre de ma voiture. Sauf que je me dis, je peux pas rester tout le week-end comme ça. Il me reste samedi après-midi, dimanche et lundi avant d'arriver au rendez-vous, c'est lundi après-midi. Je dis, je peux pas, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est que j'appelle le Mondial Pare-Brise, parce que j'avais pris rendez-vous chez Mondial Pare-Brise, et ils me disent, ouais, on l'a pas en stock, et en plus, je ferme dans 1 heure, donc je pourrais vraiment rien faire pour vous, mais par contre, mieux vaut déplacer le rendez-vous à 14h, parce qu'il faut que je commande la vitre. Il me dit, vous avez bien fait de m'appeler, de toute façon, j'aurais fait pareil, parce qu'on sait jamais. Et je dis, ouais, donc vraiment, s'il y a moyen, il me dit, ouais, non, mais du coup, prenez pas le rendez-vous à 13h, plutôt à 14h, pour être sûr que la vitre soit arrivée. Je dis, ok. Et donc, je me dis, mais c'est génial! Lundi, on me livre mon canapé complet. On vient faire les travaux pour me raccrocher la chaudière. Et je vais réparer la vitre. Je dis, mais c'est le lundi de la Sainte Trinité, c'est pas possible. Tout va bien se passer à partir de là. Ça sera la fin des galères. Que nenni. Que nenni. Alors oui, j'ai bien récupéré une nouvelle vitre pour ma voiture. Ça s'est très bien passé. Je suis très content. J'ai une nouvelle vitre pour ma voiture. Le lundi. Vous savez, le monsieur qui a annulé la livraison en disant « Ouais, de toute façon, il n'y a qu'une partie du canapé. On ne peut pas livrer qu'une partie de canapé. Il faut qu'on ait les 2 colis pour faire la livraison. » J'ai reçu le pouf. C'est même pas la partie canapé que j'ai reçue. J'ai reçu que le pouf. Oh putain. J'ai appelé le vendeur, parce que là, c'est... Voilà. Et ils me disent « Non, nous, on a bien scanné les 2 colis au départ. C'est n'importe quoi. Non, si vous voulez, on va faire un geste commercial, parce que oui, il y a du retard et c'est pas normal, mais c'est vraiment la faute du livreur, c'est pas la nôtre, enfin du transporteur, c'est pas nous. » Donc il m'offre un plaid, un plaid d'une valeur de 70 ou 80 €. Je dis putain, le plaid, je vais le chérir. C'est-à-dire que je vais l'encadrer, je vais jamais l'utiliser. On va pas prendre le risque de verser ne serait-ce que de l'eau dessus. Bref, donc il m'offre un plaid, et pour le retard,
Et du coup, quand je reçois le... Parce que ça, oui, je les avais appelés avant, je me suis trompé, enfin, j'ai un peu mélangé, mais je les avais appelés la semaine d'avant, en disant, ouais, par contre, il y a un retard, on a annulé la livraison, parce qu'apparemment, il n'y a qu'un seul colis. Et donc, ils me disent, ouais, pour le retard, on vous offre le plaid. Sauf qu'après, le lundi, je reçois que le pouf. Si j'avais reçu que le canapé, tu vois, j'aurais au moins pu m'asseoir sur le canapé, il n'y a pas de problème, mais là, je reçois que le pouf. Bref, donc je les appelle, je dis, ouais, en fait, j'ai reçu que le pouf. Ils me font, ah. Je dis, ouais. Et donc, ils me font, ouais, vous inquiétez pas, on fera un geste commercial. Donc, je reçois un mail me disant, oui, on vous offre donc le plaid, ça c'est sûr, et on vous offre aussi la livraison dans la pièce de votre choix pour le canapé. Je dis, mais c'est déjà la livraison que j'ai choisie, c'est-à-dire que j'ai payé un supplément pour qu'on le livre dans la pièce de mon choix, le canapé. Donc, vous n'allez pas m'offrir quelque chose pour laquelle j'ai payé, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Donc, je rappelle, et ils me font, ah oui, bah écoutez, ils me disent ça plus 30 euros. Je dis, mais écoutez, donc ça veut dire que vous vouliez m'offrir en tout 60 euros pour un canapé qui m'a coûté 1000 balles. 60 euros vous vouliez m'offrir, plus un plaid à 70 euros. Ouais, donc ça fait un peu radin, ça fait 130 euros. Hein. Bon, bref. Bah, en fait, ça me rembourse la livraison, sauf que le plaid, je m'en fous, j'en ai déjà 1000 des plaids. Qui n'a pas 1000 plaids de nos jours? Bref. Donc, au final, j'ai une autre dame qui me dit, ah oui, en effet, il y a une erreur de frappe. Bref. Et ils me disent, oui, donc, non, mais vu que vous avez déjà pris l'option livraison dans la pièce de votre choix, on vous rembourse en plus, on rembourse 60 euros et non pas juste 30 euros en plus de l'offre pour la livraison parce que vous l'aviez déjà choisi. Et je leur dis, mais c'est vraiment tout ce que vous comptez faire? Ils me font, disons que quand vous payez les 130 euros de livraison, parce que c'était 130 euros de livraison, il y a l'acheminement du canapé, donc comme quoi ils ne le fabriquent pas sur place, il y a l'acheminement du canapé, plus après le transporteur, plus machin. Je dis, mais c'est pas mon problème. Ils me font, oui, mais non, mais ça c'est vraiment non négociable, donc c'est 60 euros à prendre ou à laisser. Je dis, vous foutez de ma gueule. Et donc je les prends les 60 balles en fait, je vais les prendre les 60 balles, j'ai pris le plaid, livraison du plaid, février. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils le cousent à la main. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font avec ces trucs-là. Bref. Donc, j'ai ce truc-là. Je dis, ok, très bien. Bon, ben voilà. Et lundi, du coup, j'attends le technicien aussi qui doit venir et il ne vient jamais. Je l'appelle. Il me dit, ah, mais non, mais j'ai jamais parlé de venir faire les travaux lundi. Il faut... Accrochez-vous bien. Moi qui parlais du lundi de la Sainte Trinité, on est dans la merde. Hein. Il faut que je fasse le devis. Donc, c'est-à-dire que depuis vendredi matin, il est passé à 8h. Hein. Il n'a pas fait de devis. Un devis, hein. C'est-à-dire que lui-même m'a dit ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait juste le mettre sur une feuille et l'envoyer à mon agence. Bref. Donc, il m'a dit, non, il faut faire le devis. Et puis, vu que là, ça va être les vacances, mon patron, donc le patron de la boîte... ne va pas pouvoir le signer, donc il me laissait clairement entendre que ça serait pas avant le mois de janvier, là, du coup. On adore qu'après, il faut l'envoyer. Enfin, aujourd'hui, on envoie les choses par mail, hein, ça va vite. Hein. Sauf que dans mon agence, il faut que ce soit, non pas vu par mon responsable, vu par le service qui s'occupe de ça. Ensuite, que le devis soit validé, que ça soit renvoyé par mon responsable, au responsable de l'agence, que le responsable fasse un bon de commande auprès de l'entreprise et que l'entreprise trouve des disponibilités. Entre-temps, je recroise mon gardien, je lui fais sinon, c'est quand les travaux? Il me fait on vous a mis en urgence et tout. Je vous foutais de ma gueule. Ça date depuis le 9 octobre, votre truc. C'est quoi les gens qui sont pas en urgence, du coup, ils attendent combien de temps? Sans eau chaude, sans chauffage quand il fait 0 degré dehors. Bref, heureusement, je vais à la salle tous les jours, quasiment, donc je me lave là-bas, pour ceux qui se demandent, et quand je ne peux pas, je me lave à l'ancienne, je fais bouillir de l'eau, hop là, dans une bassine, et puis au gant de toilette. Bim bam boum, super, on adore, et heureusement que j'ai refait ma cuisine moi-même il n'y a pas si longtemps que ça, parce que sinon, en fait, j'avais plus de plaques de cuisson, je faisais tout avec d'autres trucs, quoi. Mais du coup, là, j'ai refait ma cuisine, plaque à induction et tout machin, donc je peux me faire bouillir de l'eau. Bref. Et donc, tout ça pour dire que ça, en fait, c'est en suspens. La chaudière, c'est en suspens. Je n'ai pas de nouvelles. Et je n'ai même pas le numéro du responsable. J'ai le numéro de mon gardien, mais mon gardien, vous voulez qu'il fasse quoi? Il va pas harceler son responsable, parce que ça va lui retomber dessus. Et il refuse de me donner le numéro du responsable. Ce que dans un sens je comprends, parce que j'harcèle tout le monde sans arrêt. Mais en même temps, il y a des raisons. C'est que ça va faire, c'est pas que ça va faire, c'est que ça fait 2 mois et demi, donc le temps qu'ils remettent tout, j'aurais eu 3 mois sans gaz, sans eau chaude et sans chauffage. Et en plus, c'est pas comme si je payais pas d'abonnement, parce que j'ai l'abonnement du gaz. L'abonnement seul, sans consommation, me coûte 10 balles par mois. Donc en fait, je paye quand même dans le vide, parce que je n'ai pas de gaz. Voilà, bref. Donc ça, écoutez, c'est les vacances, joyeux Noël. Et derrière,
je reçois un appel. Vous vous rappelez ce site qui vend des canapés? Enfin, je l'ai trouvé via La Redoute et c'est un site externe à La Redoute, mais voilà, ils servent de La Redoute comme marketplace en fait. Bref. Et de là, donc vous vous rappelez de ce truc-là? Oui, on va voir avec le transporteur. Il dit oui, on ouvre une enquête parce que c'est le transporteur qui a les 2 morceaux, donc c'est eux qui l'ont perdu. Et ils disent oui, souvent, de toute façon, pendant les périodes de fête, il y a beaucoup de livraisons, donc c'est possible qu'ils soient restés hackés. Je dis mais de base, moi, c'était pas censé être livré en période de fête. Hein. J'ai commandé le 22 octobre, ça devait être livré fin novembre, début décembre, donc c'est pas tout à fait la période des fêtes. Donc bon, voilà. Et donc j'ai un appel d'un 03, quelque chose, je dis oh putain que c'est que ce truc. Mais bon, j'ai grandi maintenant, je réponds à tous les appels. Et j'ouvre aussi à toutes les personnes qui sonnent chez moi. Oui, enfin toutes. Non, je regarde par le Judas quand même avant. Mais bon, bref. Je ne laisse plus les choses aller au répondeur parce qu'on sait jamais. Surtout qu'avec mon métier, c'est toujours mieux de répondre. On sait jamais si c'est pour m'offrir le rôle de ma vie. Voilà, on sait jamais. Bref. Donc je décroche. Oui, bonjour, c'est Sandrine du site machin. Je dis ok, super. C'est Best Mobilier, si jamais. N'achetez jamais là-bas. Voilà, Best Mobilier. Et le transporteur, c'est VIR. C'est ça, VIR Transport. C'est une catastrophe aussi. Hein. Allez voir les notes sur Internet, vous verrez, c'est une catastrophe. Bref. Bon, après, le pouf que j'ai reçu est très très confortable, hein, est très beau, très doux, c'est tout à fait ce que je voulais. Bref, bon, peu importe. Revenons. Donc elle m'appelle. Oui, bonjour, c'est Sandrine de Best Mobilier. Je vous appelle parce que j'ai une excellente nouvelle. On a retrouvé votre canapé. Parce que oui, il était perdu. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais je pense que c'était assez évident. Le canapé était perdu. On a retrouvé votre canapé. Je dis ah, mais si c'est vous qui m'appelez, pourquoi c'est pas le transporteur qui m'appelle? Elle me dit ah bah oui, parce qu'en fait il était resté hacké chez nous. Pardon? Il était resté hacké chez vous? C'est-à-dire que c'est vous qui avez oublié de le mettre dans le carton? Oui, mais vous comprenez, pendant les fêtes, j'en ai rien à foutre en fait. C'est vous qui vous avez accusé le transporteur. Moi, je me suis lâché sur le transporteur alors que c'était vous qui avez fait des dingueries comme ça. Oh. Et c'est là que toute la négociation sur les 30, 60 euros, je sais pas quoi, a eu lieu. Enfin, une nouvelle négociation, pardon, a eu lieu. Je dis mais vous comptez vraiment faire que ça parce que vous avez perdu mon canapé, il est resté chez vous tout ce temps-là. Elle me dit oui, bah du coup vous allez recevoir une nouvelle date de livraison, mais vu que là c'est vraiment la période des fêtes et que le 25 et le 31 ça tombe en semaine, ne vous attendez pas à une livraison avant début janvier. Sachant qu'il m'avait dit qu'il me relivrerait mon canapé à la mi-janvier, donc ça ne change pas grand-chose. Bref, et donc je n'ai pas encore reçu le nouveau message de livraison. J'ai eu la confirmation que j'allais avoir le plaid plus 60 euros. Mais c'est là où j'en suis pour l'instant, donc les galères ne sont pas finies, car je n'ai toujours pas de chaudière, je n'ai toujours pas de nouvelles d'un technicien quelconque, et je ne sais toujours pas quand mon canapé sera livré. Par contre, oui, la vitre de ma voiture a bel et bien été réparée. Donc voilà, écoutez, c'est la première partie de ces galères de fin d'année. Je pensais vraiment faire un podcast de 10 minutes, mais en fait, pas du tout. 3 galères, 30 minutes. Bah écoutez, j'espère que vous aurez écouté jusqu'au bout. Soyons forts tous ensemble. Si vous aussi vous avez des galères, je vous souhaite bon courage. Et je vous souhaite surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Et j'espère que toutes ces galères, si vous n'en avez pas, vous auront un peu réconforté, vous, dans votre vie sans galère. Voilà, même si c'est un peu la routine, un peu le train-train, c'est toujours sympa j'accepte d'être la personne pour qui c'est pire, si vous, ça vous fait du bien. Voilà. Je veux bien être il y a toujours pire ailleurs. Voilà, dites-vous que moi c'est pire et qu'il y a forcément pire que moi aussi. Voilà, bon sur ce, encore une fois, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël. Et amusez-vous bien avec votre famille, que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur, la famille que vous avez choisie, vos amis, vos enfants, peu importe avec qui vous êtes. Et si vous avez entendu ma voix, c'est parce que je voulais juste parler de toutes ces galères. La partie 2, dès que j'ai des nouvelles. Salut tout le monde.